C'est une véritable curiosité qui tombe en ruine. Les murs à pêche de Montreuil, un jardin secret qui fait tout de même 35 hectares, un labyrinthe tout à fait étonnant que certains veulent sauver. Le reportage tout de suite de Sylvain Vellué et Norbert Cohen. Contre les murs de ce labyrinthe vert pousse toujours la fameuse pêche noire de Montreuil, le fruit préféré du roi Soleil. Dressées au XVIIe siècle, ces parois de terre et de silex sont de véritables régulateurs thermiques, capables d'absorber la chaleur le jour et de la restituer la nuit. De quoi protéger les arbres du gel. Les murs ont été construits de la façon suivante. Ces murs ont été faits au XVIIe siècle avec que des matériaux qui étaient pris sur place. Et donc on retrouve des pierres qui servaient d'assises au mur. Au milieu, il y avait de l'argile, qui est très important pour le problème de prise en compte de la chaleur. Et puis il y avait des carrières de gîte sur Montreuil, donc la matière première du plâtre. Au milieu du XIXe siècle, les murs à pêche furent progressivement abandonnés. Avec le chemin de fer, les pêches des provinces du Sud arrivaient à Paris en quelques heures. Vers 1940, les parcelles furent utilisées pour les maraîchers. On y cultivait toutes sortes de légumes et autres plantes. Geneviève Pouplier, fille et petite-fille de maraîchers, cultive encore des fleurs. Chaque semaine, elle vend sa production au marché d'Aligre. Quant à quitter ses murs, elle ne veut pas en entendre parler. Que vous voulez qu'on aille? Quand vous avez une exploitation, vous ne cherchez pas d'exploitation, vous allez jusqu'au bout. Hein. C'est la tombe qui vous attend. Hein. Te retrouver, ma pauvre enfant, je casserai la route avec mes dents, je ferai toute la terre pour voir tes yeux, même si on sera devenus des petits vieux, tu verras, on aura tout le temps, je te réchaufferai avec mes dangers, tu joues, oh mon amour, palpite mon cœur comme un tambour, toujours l'ennui quand je t'attends, je sonne le plat avec mes dangers, la couche à feu et à sang, j'ai mon cerveau qui brûle en dedans, mais plus trop loin, ça y est je te sens, je leur dis aux gens avec mes dents, je suis à la rue quand je te vois plus, je suis à la rue quand on s'aime plus, je suis à la rue quand je suis plus, épaule-moi l'espoir. Bonjour, que faites-vous au sein des murs à pêche? Alors moi je suis parti de l'association Le Jardin de la Lune, donc on gère 3 parcelles. Le principe c'est que c'est un jardin médiéval, d'inspiration médiévale, avec des essences de plantes donc assez anciennes. Et moi je m'occupe plus particulièrement des abeilles. On est 2 personnes à s'en occuper. Et du coup, comment vous êtes arrivé au mur à pêche? Comment vous êtes arrivé en fait à devenir apiculteur? Alors comment je suis arrivé, c'était en visitant l'appartement où j'habite désormais. En fait, en faisant un tour du quartier, il y avait des jardiniers, alors pas de l'association des Jardins de la Lune, mais du Sens de l'Humus, qui m'a gentiment ouvert et puis qui m'a expliqué un peu. J'avais déjà entendu parler des murs à pêche, mais du coup j'ai eu le droit à une visite privée. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans ce métier? Alors malheureusement c'est pas un métier, c'est plus une passion, mais ce qui est intéressant déjà c'est toute l'organisation des abeilles. Elles déjà communiquent très bien entre elles, elles ont chacun un rôle bien déterminé dans la ruche en fonction de leur période de vie. Quand elles naissent, au départ elles ne savent pas faire grand chose et puis elles observent plus ou moins ce que font les autres ou elles communiquent, donc elles s'occupent des prochaines abeilles qui vont arriver et puis elles nettoient pour l'arrivée des autres. Après elles commencent un peu à sortir et à aller chercher du nectar et elles font différents métiers tout au long de leur vie. Elles sont bien entendu intimement liée à la reine, qui est vraiment celle qui pond, qui passe que sa vie à pondre, et qui est très importante forcément pour la survie de la colonie. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est le miel. C'est la première année où j'en ai fait, où j'ai découvert, on n'a pas eu de miel. C'est même pire que ça, puisqu'on a même perdu des ruches, parce qu'il y a pas mal de mortalité auprès des abeilles. Et l'année d'après, on a réinséré un nouvel essaim, donc avec une nouvelle reine, avec une autre reine, donc une reine par essaim, par ruche. Et cette année, on a eu la chance d'avoir pas mal de miel. Voilà, c'est un peu la consécration de suivre tout au long des saisons les abeilles, d'espérer, de croiser les doigts pour avoir du miel. Et puis voilà, quand on peut en fournir à tous ceux qui en demandent, c'est peut-être une petite consécration. J'ai vu, c'est les différents événements. Donc il y a le festival des murs à pêche tous les ans, qui cette année était un manifestival.
puisque voilà, certains parlent de zone à défendre. Et après, l'évolution, c'est plutôt le regard des gens qui viennent le visiter et qui se rendent compte que à quelques minutes de la mairie de Montreuil et un peu plus de temps de Paris, qui a un véritable poumon avec des gens qui l'entretiennent à la force de leur poignet. Et t'as de la chance parce que c'est l'hiver, donc elles sont toutes à l'intérieur. Ok. Donc là, normalement, pas besoin de t'équiper, mais normalement on met un masque, etc. Même si elles piquent très peu, hein, les abeilles, c'est pas. Et celle-là, c'est particulier parce qu'on l'a fait décorer par un street artiste qui s'appelle Brice Du. D'accord. Qui fait beaucoup d'abeilles, notamment on l'a découvert avec une abeille avec un masque à gaz. Mais tu me disais en plus que ça faisait des siècles que ça existait, les murs à pêche, et que maintenant il y a ce truc plein milieu. C'est ça, il y a un truc en plein milieu qui s'est installé. En fait, les murs à pêche ils sont en danger parce qu'il y a plein d'entreprises qui s'installent dedans. Et donc, faut faire un truc par rapport à ça, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les murs du coup, c'est dans les murs à pêche ici? Oui. Vous êtes l'association Lézards dans les murs, c'est ça? Mm. Et qu'est-ce que vous faites du coup dans cette association? Principalement, on accueille des enfants du quartier. D'accord. On est une association d'éducation populaire depuis 15 ans. Et l'idée, c'est que les habitants du quartier s'approprient au maximum les murs à pêche, donc viennent et fassent ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça peut être pour les enfants, jouer, pour les jeunes, je sais pas, organiser des concerts, des bouffes. Voilà, on est un espace disponible. D'accord. Au sein du quartier du Bel Air, Grand Péché, avec l'idée que c'est pas juste un lieu patrimonial, mais c'est un espace de possible. D'accord. Et du coup, les arts, ça veut dire que vous intégrez toute la dimension artistique ouais. Dans votre association? Il y a l'idée de beaucoup le spectacle vivant, la musique, mais aussi les arts plastiques, l'idée d'être dans la transmission. Et le principe de l'éducation populaire, c'est que c'est pas une transmission formelle. C'est l'idée qu'en voyant des choses, en côtoyant des gens, en rencontrant des personnes, on découvre des formes, des cultures, des savoir-faire. D'accord. Et on se nourrit. Bonjour, comme type de bière? Ça c'est notre matériel, c'est avec ça que je fabrique un peu les bières. J'ai une dizaine de bières différentes en fait que je fais ici. La particularité de la brasserie, c'est que moi je suis en bio. Enfin, je suis même en bio un peu exigeant. C'est un truc qui s'appelle Nature et Progrès, qui est le plus vieux mouvement bio en France. Ce qui fait qu'on a des bières totalement bio, ce qui va bien avec le quartier des murs à pêche et qu'on diffuse un peu sur les magasins de la région. Voilà. Et en gros, j'ai une dizaine de bières. Je ne vais pas faire de détails, mais il y en a plein de différentes. On sort des bières régulièrement, des bières nouvelles, on fait des bières aux épices, des bières aux fleurs, enfin des choses comme ça, quoi. D'accord. Et vous la vendez du coup où, votre bière? Vous la vendez dans le centre-ville ou... On la vend beaucoup à Montreuil, dans des magasins bio, des petites épiceries, des restos, des choses comme ça. Et après sur l'Île-de-France, un peu plus généralement, beaucoup sur des magasins bio, essentiellement. Et du coup, pourquoi vous avez choisi le lieu des murs à pêche pour vous installer, pour fabriquer votre bière, etc. Parce que moi je connais bien ce quartier. J'ai pas mal filé les coups de main dans les associations qui s'occupent de jardins sur les murs à pêche et je trouvais que c'était bien de m'installer ici. Il se trouve qu'au moment où je cherchais à créer la brasserie, il se trouve que cette usine en fait elle était
Elle a été rachetée, en gros, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est la ville qui a un peu la main sur l'avenir de cette vieille usine. Et ils m'ont dit qu'il y avait des locaux où je pouvais m'installer. Donc voilà, c'était impeccable, ça tombait très bien, j'habite à côté. Je voulais être dans les murs à pêche et il y avait cette usine qui est vraiment un petit peu au milieu du quartier pour installer la brasserie. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, d'accord. Voilà, vous avez vu un peu les murs à pêche évoluer ou les murs à pêche, de toute façon, bon, ça évolue doucement les murs à pêche parce que c'est un milieu à part quand même. Hein. C'est un endroit un peu à part dans la ville. Déjà, moi quand je suis arrivé à Montreuil, comme plein de gens en fait, j'avais entendu parler des murs à pêche parce que tout le monde m'en parlait, mais je savais pas où c'était. Et t'as plein de gens en fait qui découvrent en fait les murs à pêche parce que quand on se balade dans le quartier, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées, il y a des impasses, il y a des petits jardins, etc. Mais c'est pas tout le temps ouvert. Donc en fait, il y a plein de gens qui connaissent les murs à pêche mais qui sont jamais rentrés. Et voilà, moi j'avais envie de faire découvrir ce lieu, je l'aime bien. J'avais passé la porte de certains nombres d'associations qui m'avaient aidé. Et je trouve que ce quartier, alors il reste sur plein d'aspects un peu identiques parce que les gens qui y habitent, que ce soit les gens du voyage, les artistes, les jardiniers, etc., ils sont là depuis longtemps et puis c'est eux qui font vivre ce quartier. Après, petit à petit, on sent bien qu'il y a des gens qui passent, des initiatives qui font que ça s'ouvre, des festivals, des rencontres, des concerts. Voilà, il y a plein de gens qui découvrent en fait ce quartier, mais il reste quand même un peu à part, quoi. Et du coup, est-ce que la Montreuilloise, du coup, elle soutient des initiatives locales ou dans les murs à pêche, des événements qui se font? Ouais. Nous on essaye en fait de s'impliquer, donc on va être sur des petits festivals, des événements, que ce soit les dernières années on avait fait le festival des murs à pêche où on fait des trucs comme ça, on essaie de participer quoi, de montrer qu'on est inscrit dans le quartier, qu'on n'est pas simplement une fabrique de bière qui serait là comme elle pourrait être ailleurs, mais moi je voulais qu'on soit ici, je voulais que la brasserie soit en bio, qu'elle participe à la vie du quartier, enfin voilà, donc on essaie de s'impliquer dans différents trucs. Il y en a plein, il y a des petites initiatives, il y a des petits marchés, il y a des assos qui font plein de choses, donc on essaie d'être présent et puis autant de faire ce peu quand on est dispo, d'y participer, voire de soutenir quand on peut aussi un peu tout ça quoi. Donc on essaie de faire partie un petit peu de la vie du quartier. Et du coup, qu'est-ce que vous direz à des gens qui connaissent pas votre bière ou qui aimeraient la tester? Vous diriez quoi? Il y a plein de manières de découvrir la bière. Soit on déteste la bière, ce qui est le cas de plein de gens parce qu'ils ont bu que des bières pas bonnes pendant très très longtemps. Donc je leur dirais, soyez un peu aventureux, découvrez. Et vous allez voir que la bière, ça va pouvoir dire des goûts totalement différents que ce que vous connaissez. Donc maintenant, on se rend compte qu'il y a plein de brasseries qui, comme moi, qui commencent à apparaître, ont fait des choses qui sont totalement différentes. Après, il y a le fait que quand on vient prendre des bières ici, on boit une bière qui n'est pas fabriquée par un industriel, mais par quelqu'un qui est artisan, qui vient un peu de son métier. Et puis après, on est en bio, ça veut dire qu'à la brasserie, c'est d'avoir une démarche un peu spécifique, quoi. D'utiliser des matières premières bio, locales, de travailler un peu proprement, de faire des choses un peu saines. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles... quand on ne connaît pas soit la bière artisanale, soit la montreuilloise, on a envie de peut-être faire une petite aventure, de tester un peu tout ça. Et moi, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui découvrent la bière et qui ont envie d'y revenir. Donc c'est plutôt bon signe, quoi. Ouais. Ça, c'est, tu veux goûter, ça se mange. C'est du malt d'orge. Ok. Donc le malt d'orge, c'est la base de toutes les bières. C'est des céréales qui sont maltées. Bon. Donc celles-là, elles viennent d'une malterie bio qui est pas très loin d'ici, qui est vers Nogent-sur-Seine et Pithiviers, il y en a deux. Donc c'est à 80 bornes de Paris, c'est l'endroit le plus près qu'on puisse trouver des céréales maltées comme ça. Et ça va le servir à faire ce genre de choses, voilà, des bières. Donc là j'en ai plein différentes. Vous voyez, là il y a une brune, une stout, là tu as une bière blanche, une bière de blé, qui est en train de refroidir. Là c'est ce qu'on appelle une porteur fumée, c'est une bière brune fumée. Voilà, c'est une des bières qu'on a faites il y a 3-4 ans, quasiment au début. Et pourtant ça a un goût quand même assez fort, hein. Une bière fumée c'est un peu particulier, c'est la bière qui marche le mieux. Voilà, celle-là les gens ils la recherchent. Bon après l'étiquette elle est vraiment super belle. En fait on essaie de travailler avec des destinatrices, en fait ça s'est passé comme ça, de Montreuil. Donc là tu as 3 destinatrices différentes, celle-là et celle-là. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir ce qui se passait du coup au sein de la Montreuilloise en ce moment. La brasserie doit quitter ses locaux en fait dans quelques semaines puisque fin juillet il y a une expulsion de tous les locataires de ce site pour un chantier de dépollution
qui doit démarrer et qui serait un peu le préalable à une grosse opération immobilière menée par la région et Bouygues. D'accord. Donc l'idée, ce serait de faire des logements au sein des murs à pêche? Le projet est très peu clair et il y a peu de communication exactement sur ce que ça va être. Effectivement, l'idée de Bouygues, peut-être que nous on en avait entendu parler, c'était de faire du logement et garder une partie d'activité. Mais ça veut dire effectivement casser une grosse partie de l'usine et sans doute construire sur des parcelles qui sont autour, qui sont les parcelles des murs à pêche. C'est-à-dire c'est des anciens jardins avec des murs historiques. Et donc il y a pas mal de gens qui s'opposent à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que petit à petit, enfin là pour le moment c'est votre brasserie, mais que petit à petit ce soit d'autres sites des murs à pêche qui soient... Bon, alors il y a les sites des murs à pêche, il y a une grosse partie qui est classée sur les murs à pêche, donc on n'a pas forcément d'inquiétude sur l'ensemble du site, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones qui sont autour des murs à pêche, qui étaient des zones où il y avait des activités, vieux ateliers, vieilles usines, qui pour certaines sont désaffectées, où aujourd'hui de toute façon comme dans tout le Montreuil et toute la petite couronne, il y a des promoteurs immobiliers qui sont là et qui voient les prix grimper et qui ont envie d'investir et qui ont envie de mettre beaucoup d'argent pour construire des logements. Donc il y a des risques effectivement de changements assez importants sur la ville, sur son histoire, sur sa population et sur les murs à pêche. Effectivement, ça peut avoir des incidences. Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'ils expliquent, les pouvoirs publics, c'est que là où ils ont aménagé, c'est des aménagements collectifs. C'est un collège, c'est l'arrivée du tram. Mais là, effectivement, sur le site, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ils vendent à Bouygues qui ne sont pas des philanthropes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire uniquement un lieu associatif à moindre coût. Eux, pour qu'ils soient rentables, il faut qu'ils fassent des logements. C'est pour savoir aussi, parce que du coup, vous avez fait une pétition pour que la Montreuilloise reste à Montreuil. Ouais. Est-ce que vous cherchez des lieux, plutôt à Montreuil, j'imagine qu'à Paris? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez... c'est sûr que pour une brasserie qui s'appelle la Montreuilloise, pour l'instant, le but, c'est de rester à Montreuil, évidemment. Moi, j'ai une urgence, c'est qu'effectivement, fin juillet, je dois avoir quitté ces locaux, donc je sais que je n'aurai pas réinstallé de brasserie dans un autre lieu en 6 semaines, c'est absolument impossible. Donc pour l'instant, je vais vider ces locaux rapidement et puis sans doute faire brasser mes bières chez des collègues brasseurs d'Île-de-France que je connais bien. Et après, on est en train de chercher un local grand, 500-600 mètres carrés, sur Montreuil. Le but étant, moi, de continuer la brasserie, de la développer un peu, de développer la partie bar qu'on fait déjà, et de se regrouper avec plusieurs producteurs montreuillois, qui sont des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Enfin, moi, pour certains, ils ont la même ancienneté que la brasserie. C'est une torréfactrice, une fleuriste, un boulanger. Donc des gens que moi je connais depuis plusieurs années parce qu'on se voit souvent sur des marchés où on travaille ensemble et on est tous en recherche d'un local, donc on s'est dit qu'on allait chercher ensemble. Voilà. Donc l'idée ce serait de créer une sorte de halle alimentaire sur Montreuil où on pourrait produire et vendre sur place. Est-ce qu'il y aurait l'idée de continuer avec les murs à pêche pour vous ou pas, de distribuer la Montreuilloise, de continuer ce lien-là avec les murs à pêche que vous avez bien sûr développé? Bien sûr, on va. Alors c'est vrai que le fait que probablement la brasserie sera plus dans les murs à pêche, puisque on cherche dans le périmètre de Montreuil, mais pour l'instant on n'a pas de piste dans le périmètre des murs à pêche, donc on sera un peu éloigné, plus ou moins, on ne sait pas encore. Après, on a quand même pas mal de contacts évidemment avec tous les gens qui habitent là, les associations. On a le projet de réinstaller la partie bar extérieure, qui est le bar d'été qu'on avait de la brasserie, sur une autre parcelle des murs à pêche qui est gérée par une association un petit peu plus loin, qui nous a proposé de réinstaller en fait le bar chez eux. Donc ça permettrait qu'on soit encore présent sur les murs à pêche. Et voilà, et après on verra selon comment ça se passera à l'avenir, s'il y a moyen de revenir. On aimerait bien, mais moi je ne sais pas si on arrivera, c'est pouvoir avoir au moins dans les saisons d'été, avoir un lieu qui permette d'accueillir du monde comme on le fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais bon, la brasserie dans les murs à pêche, sauf miracle et sauf chose extraordinaire, je pense que malheureusement c'est peut-être terminé. Voilà, moi je resterai en tant qu'habitant, parce que j'habite juste derrière, donc je resterai très attentif à ce qui se passe sur le quartier, et aussi au projet qui va se mener ici, parce qu'au-delà du départ de la brasserie, après c'est un projet immobilier qui concerne tout le Haut-Montreuil et tous les murs à pêche, que ce soit les associations, que ce soit les habitants. Donc il y a pas mal de gens qui se mobilisent aujourd'hui pour être attentifs à ce qui va se passer, et sur le fait que ce ne soit pas privatisé, vendu, que ça change, que ce ne soit pas un nouveau pas dans l'urbanisation effectivement du mur à pêche.
faut que ça garde son identité Ouais. et que ça ne devienne pas un projet du Grand Paris. Ou... Oui, que ce soit pas du loft où on fasse du greenwashing sur un lieu qui n'a pas besoin de ça. Enfin, voilà. Parce que c'est construire des résidences et faire des jolis jardins suspendus dans un lieu qui était des jardins déjà à la base, c'est quand même assez absurde en fait en réalité. Du Bel Air au Ruffin, des grands péchés à Marilyn. Tout le monde au bistrot du coin, plus personne pointe à l'usine. Les couchers de soleil, ici ça vaut de l'or. Enivré par l'air, sur le toit de Mosinor. Ma petite Carlo dans la nuit, tu es là-haut qui surplombe Paris. Toujours fidèle, jamais partie. Quand je la regarde, elle me sourit. Ma petite Carlo dans la nuit, pour les frolos, les narvalets, pourvu qu'on soit toujours en vie. Ma petite Carlo dans la nuit. Elle est là, elle demande jamais rien. Elle les prend dans ses bras, les affreux, les vauriens. Juste un petit coup de pinceau pour soigner ses chagrins. L'emmener voir la mer, s'enfiler quelques bières. Quand le vent dans les arbres frétille au mois de juin.